Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette édition dédiée à la qualité de vie au travail. Alors que la semaine de la QVCT se déroule chaque année au mois de juin, pour le groupe Vive, c'est un engagement au quotidien qui fait écho à notre ambition d'être un employeur de référence. C'est ce que vous allez voir dans ce TV News spécial qualité de vie au travail. Dans cette édition, nous irons au Havre, à l'EHPAD Saint-Just, où une approche proactive sur la QVCT a réellement amélioré le bien-être des collaborateurs. Nous découvrirons ensuite un métier en lien direct avec la qualité de vie au travail, celui de Manon, assistante sociale. Et puis l'attention portée à la QVCT se retrouve aussi dans nos offres. Et c'est à Gap que nous avons découvert comment la MNT accompagne le Conseil départemental des Hautes-Alpes dans la prévention des risques psychosociaux de ses agents. Loin des difficultés du secteur, l'EHPAD Saint-Just au Havre se démarque par une approche positive sur la qualité de vie au travail. Turnover en baisse et accidents du travail réduits, leur secret, une approche humaine et participative qui remet en question les pratiques du terrain. À l'origine de ces résultats, une psychomotricienne et une directrice d'EHPAD attentive aux conditions de travail des collaborateurs. Vous allez voir que ce bien-être rime avec performance pour le bonheur des résidents. Regardez. Allez, vous relevez un peu la tête, ça va nous aider et on y va. Hop là! Il fallait qu'on trouve une solution pour que Anastasia puisse aider Madame Leblanc à remonter dans son lit sans avoir à la porter, à tirer sur les vêtements, à forcer. Ce qui a été déployé suite à l'intervention du service prévention, c'est déjà de former les collègues à la thématique PRAPS. C'est une prévention des risques liés à l'activité physique dans le secteur sanitaire et social. C'était difficile de la rapprocher de la table avec une chaise standard. Depuis qu'on a la chaise à roulettes, c'est mieux ou pas? C'est beaucoup plus simple. Quand on effectue des gestes répétitifs, on peut avoir mal au dos, on peut avoir des tendinites. Et le fait d'avoir un matériel adapté évite les douleurs ainsi que les arrêts maladie ou les accidents de travail répétitifs. Si tu fais comme la dame et que tu t'assieds, tu sais, tout en haut, ouais. Si on essaye. Notre corps est habitué à porter. Ce qu'on a appris à la formation prof, c'est du coup ne pas du tout porter. Et après, avec le drap, juste à faire ça, et tu vois, sans effort, ça va venir tout seul. Donc la grosse différence, je pense ici, c'est qu'on fait des formations en interne sur le site, donc avec mes collègues et moi, donc on se connaît déjà, voilà. On a mis des petites réunions en place où on va vraiment questionner les soignantes sur quelle situation particulièrement vous pose problème. Les changements positifs que j'ai pu observer au sein de l'EHPAD depuis la formation PRAPS, c'est que maintenant le personnel formé se questionne obligatoirement, naturellement. Il se questionne pour dire comment on pourrait faire autrement, qu'est-ce qu'on pourrait utiliser par rapport à ce qu'on a appris. La démarche que met en place Marie, elle marche vraiment bien sur les accidents du travail. On a, entre 2022 et 2023, divisé par 3 le nombre d'accidents du travail. On a divisé par 10 le nombre de jours d'arrêt consécutifs à un accident du travail. La formation PRAP et toute la démarche qu'elle entraîne, ça répond à une stratégie globale d'amélioration de la qualité de vie et des conditions de travail. Le modèle qui est observé ici avec un formateur interne qui est salarié, ça c'est quelque chose qu'on aimerait dupliquer sur nos établissements EHPAD. Place à notre portrait du mois. Ce n'est pas parce qu'elle ramène des douceurs à la pause café, mais plutôt parce qu'elle accompagne les collaborateurs face à leurs difficultés qu'elle est appréciée. Manon est assistante sociale du travail chez Harmonie Mutuelle. Quel est son rôle et qui accompagne-t-elle? Réponse dans notre rubrique Mon métier et moi. C'est d'apporter aux salariés une écoute, une information et une orientation. L'idée, c'est vraiment de décharger le salarié des problématiques qu'il peut rencontrer, que ce soit d'un point de vue personnel, donc une séparation, des problématiques financières, des problématiques de santé, des problématiques familiales, ou encore plutôt professionnelles. C'est pleinement au cœur de notre métier, puisque en fait, notre mission, c'est vraiment de permettre aux salariés de les alléger au maximum de leurs problématiques pour les décharger un petit peu de cette charge mentale et qu'ils soient pleinement focus en fait au travail sur leur mission et leurs tâches. C'est vraiment de lever les représentations autour de notre métier. On pense à l'assistante sociale surtout dans le cadre de difficultés financières. Quand on est salarié, parfois on ne se sent pas forcément légitime à aller voir l'assistante sociale. Pour autant, on l'est pleinement.
c'est de voir des situations qui s'améliorent au fil des mois, de voir qu'à un moment, mon intervention a eu un impact positif dans la vie du salarié. La qualité de vie au travail, c'est à la fois pour nos collaborateurs, mais aussi à l'extérieur dans nos offres. Savez-vous que le groupe VIV s'engage auprès des entreprises, administrations et collectivités pour prévenir les risques psychosociaux et l'absentéisme? Norma et Chantal de la MNT AGAP ont proposé une offre sur mesure pour les agents du Conseil départemental des Hautes-Alpes. En quoi consiste cette offre et qu'est-ce que cela apporte à la collectivité? Nous sommes partis à leur rencontre. Regardez. Bonjour Sandra. Bonjour. Alors là, particulièrement avec Chantal, on investit la santé au travail à travers un projet prévention des risques psychosociaux. L'idée, c'est d'accompagner finalement l'employeur dans l'amélioration des conditions et de la qualité de vie au travail de ses agents, dans une idée vertueuse que tout ça va aller à l'équilibre d'un mieux-être pour les agents territoriaux. C'est une démarche innovante pour nous d'avoir donné la parole au personnel, aux équipes de terrain. L'action s'est déroulée sur le territoire, en proximité avec les équipes, avec la consultante qui est intervenue auprès d'eux, auprès de leur chef de service, pour écouter les problématiques sur le travail et faire poser un diagnostic pour essayer ensuite d'améliorer le quotidien de travail des agents. À chaque étape, on valide, on entérine, on entend et on permet d'en tirer des enseignements. Les principaux risques détectés en risques psychosociaux pour les agents sont liés à l'adaptation au changement, à des conflits qui peuvent être internes, donc parfois même hors cadre professionnel. On a repéré un mal-être au travail, une qualité de vie au travail et des conditions dégradées sur une unité de travail, un service, parce qu'un baromètre, une enquête a été faite. Parfois, cette détection, elle n'est pas si évidente. Elle est imaginée par l'équipe d'encadrement, elle peut être bien réelle, bien entendu. Et puis nous, là, on vient l'objectiver, donc créer de la donnée sur ce mal-être au travail, c'est-à-dire le mesurer et le qualifier. On était plutôt, je pense, efficient dans la prise en charge des situations à problème, a posteriori. Et cette démarche nous conduit à agir en amont. Ce qu'on appelle la prévention primaire des risques psychosociaux. Il faut accepter que c'est une action qui est au long cours parfois, pour pouvoir produire des effets à long terme et éviter que des situations qui ont pu être source de problèmes ne se reproduisent pas à l'avenir ou soient minimisées. Un sujet sur lequel est aussi mobilisé Harmonie Mutuelle et MGEN pour accroître notre développement en assurance collective. Place maintenant aux infos en bref. 262 000, c'est le nombre estimé de bénéficiaires des actions de santé sur le lieu de travail, mise en place en 2023 par notre groupe. Un chiffre doublé par rapport à l'année dernière par Harmonie Mutuelle, MGEN et MNT qui sont en première ligne pour proposer ces offres QVCT. Un indicateur qui démontre le besoin des entreprises, administrations et collectivités. Objectif, les accompagner pour prendre soin de leurs salariés en matière de risques psychosociaux, de troubles musculo-squelettiques, d'absentéisme ou encore de dialogue social. Des actions qui sont en lien direct avec notre engagement d'œuvrer pour la préservation du capital santé. Retour en interne avec la formation des managers à la détection des risques psychosociaux. Dans la plupart de nos maisons, cette dynamique est notamment mise en place chez MGEN, RMA et Viv3. Chez Harmonie Mutuelle, depuis octobre 2023, cette formation est devenue obligatoire pour tous les managers. Objectif, identifier les signaux faibles, agir en faveur de la santé mentale des équipes et adapter son style de management. Un engagement fort du groupe en la matière. Pour la deuxième année consécutive, le groupe VIV prend l'avis de ses collaborateurs via une enquête d'engagement. 20 questions en commun, au minimum, qui viennent prendre votre pouls sur 6 thématiques clés. L'environnement de travail, l'efficacité organisationnelle, le management, le développement personnel ou encore la reconnaissance et la raison d'être. L'enquête a déjà été déployée au sein de Mutex, RMA, MNT et l'UMR. Elle est actuellement en cours sur les périmètres Viv3, Harmonie Mutuelle et UMG. Elle se poursuivra au sein de MGEN début juin. Une manière d'inscrire les collaborateurs dans une démarche d'amélioration continue. Alors, s'il est encore temps dans votre maison, n'hésitez pas à vous faire entendre. Voilà, le TV News, c'est fini. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous le 25 juin prochain. En attendant, prenez soin de vous.